comme on part demain matin, là, et on part pour le Cap-Vert, on doit aller à la police ou à la douane, là, qui est juste en face, pour faire les papiers de check-out, en fait, les autorisations de sortie au niveau du territoire. Alors jusqu'à présent, on n'avait pas besoin de passer par le bureau des douanes ni de la police, simplement parce qu'on restait en Europe. Voilà, donc là, on va sortir de l'Espagne et on ne sera plus en zone euro. Et donc là, il faut aller faire les papiers. Alors j'y vais maintenant parce que demain matin, ça sera fermé. Donc je vais prendre l'annexe. Hop. Et je vais retourner juste en face, derrière le bateau orange, le bâtiment orange aussi. Voilà. Alors j'y étais ce matin pour régler le solde de ce qu'on devait au port. Bon, j'y ai passé 2 heures d'attente la police est dans les mêmes locaux. Simplement, ils n'y étaient pas ce matin. Donc là, ils arrivent à midi, c'est midi moins 5. Là, je vais vite faire un saut d'annexe. Donc je suis en train d'arrêter là ce que je suis en train de faire, le remplissage des cuves, pour aller là-bas. Voilà, donc je quitte Ikigai pour aller juste en face. Alors l'annexe, c'est vraiment le véhicule à tout faire. Sans ça, alors qu'elle soit motorisée, alors c'est mieux quand c'est motorisé parce que finalement c'est quand même beaucoup plus confortable, ou bien que ce soit juste un canoë ou autre, mais on a vraiment besoin d'avoir un véhicule qui nous fasse la liaison entre le bateau et la terre, et finalement même au port. Alors on pourrait simplement on aurait un trajet, il faudrait aller de là, faire tout le tour de cet immense port pour revenir par la digue là-bas. Donc ça, c'est quand même du chemin et du chemin. Voilà, un coup d'annexe, en 5 minutes on y est. Donc c'est beaucoup plus simple. Voilà, alors le check-out est fait à la douane, en fait, c'est la police qui s'occupe de ça. Alors ce qui est toujours un peu bizarre, c'est que comme ici on est encore en Europe, sur les passeports, alors ça nous l'avait fait aussi à Gibraltar, ils peuvent pas nous mettre de tampon. Donc on ne peut pas faire un check-out avec, on est sorti de l'Europe et on a le tampon sur le passeport. Donc ils m'ont demandé de crew list, c'est la liste de l'équipage. Bon, moi je n'ai pas fait de liste d'équipage, on a récupéré juste la facture du port et il m'a mis un coup de tampon sur la facture du port en me disant qu'arrivé au Cap-Vert, c'est ce coup de tampon qui fera preuve comme quoi on a bien quitté le territoire européen. Voilà, donc on se trimballe là maintenant avec un coup de tampon sur une facture qu'on n'a pas intérêt de perdre. Donc là je vais la refiler tout de suite à Moufida. Et on est paré nous pour partir demain matin, en tout cas en toute légalité, de l'Europe. Donc là je rejoins Ikigai et cet après-midi on va aller visiter un aquarium ici à Las Palmas. Voilà, alors Ikigai est là-bas, juste en face, à côté du kata, et a priori tout le monde est prêt et tout le monde m'attend pour aller partir en balade. Cet après-midi on va visiter l'aquarium de Grande Canaria. C'est un très très gros aquarium, il y a une 60aine de bassins je crois, 9 millions de mètres cubes d'eau. Donc on va aller découvrir cet aquarium. Voilà l'entrée de l'aquarium, on entre comme dans une grotte. Toute cette partie-là, et la première partie est consacrée à la jungle. Ensuite, il y aura une partie sur la plage et puis une partie sur les eaux profondes. Au fur et à mesure où on tourne là, on peut monter comme ça et faire le tour tout en haut tout autour du gros tube là, sur plusieurs étages. C'est vraiment vraiment beau.
Alors ça, c'est une des plus grandes vitres incurvées du monde. Et l'aquarium derrière, je crois qu'il y a comme 6 millions de mètres cubes d'eau à l'intérieur. Le bilan de cet après-midi là, c'est un super aquarium, vraiment on s'est régalé. J'ai jamais vu, je crois, un aquarium aussi grand avec autant comment dire, de bassins, de poissons. C'est vraiment si vous êtes à Las Palmas, en tout cas, c'est vraiment un endroit à voir. Voilà, la journée se termine, l'aquarium c'est fini. Là on retourne au bateau, je suis allé voir des ship chandlers pour acheter 2-3 bricoles qui me manquaient finalement. Ils ont tous fermé à 17h, donc ça ne sera pas pour aujourd'hui les achats. J'ai profité une dernière fois des douches là, du port, parce que le confort à bord là, sur les 7 prochains jours, ça va pas être le même. Et je rentre au bateau. Voilà, donc là on est je suis sur le ponton. Hop. Et il me reste 2-3 trucs à faire sur le bateau, c'est-à-dire enlever le moteur de l'annexe, le mettre à sa place de navigation, fixer l'annexe sur les bossoirs, vérifier tous les éclairages s'ils fonctionnent, tous les feux de navigation de nuit, etc. Et puis le check moteur c'était fait il y a 2 jours. Faire le passage plan, c'est-à-dire le plan de navigation pour les 7 prochains jours, et puis checker encore une fois la météo pour les 7 prochains jours, de manière à pouvoir faire un routage digne de ce nom. Et de toute façon le routage je le referai demain matin. Voilà, ça c'est je profite d'avoir encore de la connexion Espagne-Union Européenne sur le téléphone, et le reste des routages se feront par l'Iridium sur la connexion satellite, et ça je le fais en nav, je le fais à peu près tous les 6 heures pour réactualiser un petit peu les données météo.